Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo récap de l'actualité WWE de la semaine, mais cette semaine c'était plutôt chargé. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le récap de l'actualité WWE de la semaine, et ne perdons pas une seule seconde. Et on va commencer par parler de Backlash France, et pour ceux qui regardent les shorts, vous êtes déjà au courant. Je vous le dis, c'est intéressant je pense pour ceux qui ne veulent pas regarder des vidéos de plusieurs minutes, de regarder les shorts que je fais dans la semaine. Ça vous permet de rester informé, et c'est des vidéos très courtes, donc n'hésitez pas à regarder les shorts le dimanche, le samedi, si vous avez loupé des informations. Eh bien, vous aurez toutes les informations possibles. Et donc revenons sur Backlash France qui a changé d'horaire. Vous le savez, la France va accueillir son premier PLE Backlash France du côté de Lyon et le SmackDown aussi précédent. Et le show qui commencera finalement à 18h30 et les portes s'ouvriront à 17h alors que de base, le show devait commencer à 20h. Alors pour le moment, on ne sait pas si c'est le kick-off qui commencera à 18h30 ou si c'est le show principal. On ne sait pas du tout. On peut imaginer qu'on parle du show principal, mais encore une fois, je préfère pas m'avancer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires me dire que ça allait être galère pour eux. Et oui, parce qu'on est certes à 2 mois du show, mais je sais que beaucoup de personnes, dont moi, ont réservé un hôtel, un Airbnb, bref, le transport en avance. Et donc du coup, ça change quelques plans, et je sais que pas mal de personnes vont, à cause de ce changement d'horaire, arriver un peu en retard. Moi j'avoue que de mon côté je suis assez chanceux pour le moment, et normalement ça devrait aller, et je pense arriver à l'heure tranquillement, mais je sais que pour beaucoup ça va être la galère. Bref, je vous tiens au courant évidemment d'autres informations, si c'est bien le kick-off, si c'est le début du show. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans 2 mois, les gars. Et ouais, 2 mois, ça passe très vite. Et j'ai déjà hâte d'y être. Cette semaine, on a eu les 3 premiers entrants au Hall of Fame 2024 avec du très lourd, du très gros nom. On a eu Paul Heyman annoncé ce lundi. Dans la semaine, on a eu ensuite Bull Nakano et ensuite l'équipe US Express. Alors les US Express qui sont composés de Barry Windham et de Mike Rotunda, le père de Bray Wyatt. Donc on peut se poser des questions concernant Bray Wyatt. Est-ce que Bray Wyatt va être intronisé cette année? Est-ce qu'ils vont faire d'une pierre deux coups? Je ne sais pas honnêtement, mais ce qui est sûr c'est que cette classe est déjà légendaire. C'est déjà une énorme classe, peu importe les noms qui arrivent derrière. On peut s'attendre à 2 ou 3 noms en plus. C'est déjà du très lourd avec Paul Heyman. On peut se demander si Bray Wyatt sera intronisé cette année, car Paul Heyman fait figure de tête d'affiche. On parle de Paul Heyman, une légende absolue de la WWE. Est-ce que cette année tu ne le laisserait pas prendre cette tête d'affiche, et pour Bray Wyatt une prochaine année ou dans 2 ans? Et puis comme je le disais sur les réseaux sociaux, tout va dépendre aussi des réactions de la famille de Wyatt. Est-ce que la femme de Bray Wyatt va accepter, être présent? On sait que c'est beaucoup d'émotions, ça va être beaucoup à prendre sur elle, donc à voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que cette classe 2024 du Hall of Fame, c'est du très lourd et c'est loin d'être terminé. Parlons maintenant de la marque de boisson de Logan Paul, le tout nouvel accord entre Prime et la WWE et le plus grand accord de sponsoring de l'histoire de la WWE. C'est Logan Paul aussi qui a annoncé ce partenariat du côté de SmackDown. Prime est la nouvelle boisson hydratante officielle de la WWE et son logo sera sur le ring pour chaque PLE, en commençant par le prochain WrestleMania. Alors ça va faire très bizarre parce qu'on parle d'un énorme logo Prime en plein milieu du ring, et on l'a vu lors de SmackDown, ça fait déjà bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. La WWE ces derniers temps a déjà fait des matchs sponsorisés. On se rappelle du LA Knight face à Bray Wyatt qui avait été sponsorisé, mais la WWE essaye de le faire, on va dire, aux alentours du ring, aux côtés du ring, que ce soit les cordes ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur du ring même, sur le sol du ring, on ne l'avait pas encore vu. On sait que ça se fait dans d'autres fédérations, et notamment du côté du Japon. Certains ne vont pas être choqués, certains vont être choqués. Moi, j'attends de voir. Pour le moment, c'est vrai que quand tu vois cette énorme bouteille de Prime en plein milieu du ring du côté de SmackDown, tu te dis, ok, on va donc avoir ça à WrestleMania. Ça va faire très chelou. Maintenant, je pense qu'on va vite s'habituer. Et honnêtement, bon, c'est juste une marque sur le ring. J'ai envie de dire, on va pas en mourir. C'est pas non plus la fin du monde. Je sais que je vois des tweets immenses du genre, oh là là, ça va me gâcher mon WrestleMania. Ça va être tellement nul en termes de vision, je vais pas pouvoir rentrer dans mes matchs, je vais voir ces énormes logos de Prime en plein milieu du ring, ça va être une vraie galère. Bon, calmons-nous, on parle juste d'un logo au milieu d'un ring. Oui, ça va peut-être être long au début pour s'habituer,
mais on parle que d'un logo au milieu d'un ring et ça devrait aller. Ce qui est sûr, c'est que la WWE a un énorme partenariat avec Prime. Logan Paul et Kaisai, donc les deux gérants de cette marque, se mettent très très bien avec cette marque. On sait qu'ils sont avec le Bayern Munich, avec Barcelone si je dis pas de bêtises. Donc oui, ils sont plutôt bien. On parle d'un deal à plusieurs millions et millions et millions et millions de dollars. Ouais. Des deux côtés, c'est un vrai point positif. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue business, une nouvelle fois, c'est bien vu de la part de WWE. Cette semaine, on l'a appris officiellement, on aura dans le main event de la nuit 1, Cody Rhodes et Seth Rollins face à The Rock et Roman Reigns. Et ça veut dire deux choses très importantes. Dans un premier temps, ce sera le premier main event de l'histoire de Seth Rollins à WrestleMania. Alors non, le moment où il a cash-in Samlet ne compte pas parce qu'il n'était pas initialement dans le combat. Donc ça ne compte pas comme un main event pour Seth Rollins. Je préfère le préciser parce que je sais que certains l'auraient mis en commentaire. Et donc ce sera donc son premier match en main event dans un match à WrestleMania. Et vous le savez, je n'aime pas ce terme de il le mérite, mais en tout cas je suis très heureux pour lui. Et je pense qu'avec tout le travail qu'il a accompli ces dernières années et ce qu'il est en train de faire, je trouve, en tant que champion du monde, c'est très bien de le voir dans le main event de WrestleMania et je suis vraiment très heureux pour lui. D'un autre côté, cela veut dire aussi que Roman Reigns va faire un main event de WrestleMania en plus. On sait qu'il fera le main event de la nuit 2 face à Cody Rhodes. Cody Rhodes lui aussi fera les deux main events. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que Roman Reigns va battre le record absolu de main event à WrestleMania. Il le sera après ces deux main events à 9 et dépassera donc Hulk Hogan. Et ça aussi, c'est pas rien. On parle souvent de record avec Roman Reigns en termes de longévité concernant son règne, mais battre le record de nombre de main events de WrestleMania, c'est exceptionnel. Et sa carrière est loin d'être terminée. On peut clairement se dire qu'il en fera un ou deux minimum derrière. Soyons honnêtes. Donc, c'est pas rien du tout. Roman Reigns, il va rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Je sais que les chiffres, ça compte pour beaucoup. Et moi, pour moi, ça compte. Je trouve que c'est des moments marquants dans l'histoire. Quand on te dit Roman Reigns, 9 main events va passer devant Hulk Hogan. Ouais. C'est un moment marquant. Et restons sur WrestleMania avec un John Cena qui était en interview toute cette dernière semaine, car il a un film qui sort sur Prime Video si je dis pas de bêtises, et on lui a posé pas mal de questions concernant WrestleMania, et il a absolument pas fermé la porte, au contraire, il a dit qu'il espérait être du côté de WrestleMania, qu'il croisait les doigts, et il a précisé dans une plus récente interview, il y a quelques heures, eh bien qu'il était libre pour WrestleMania. Alors clairement, je pense qu'on verra John Cena à WrestleMania. On ne le verra pas catcher, on ne le verra pas combattre, je n'y crois pas, vraiment pas. Mais pour le coup, un segment avec d'autres légendes de sa génération ou pas, avoir un segment du genre CM Punk, John Cena sur le ring, je prends et je pense que c'est largement possible. Je pense qu'il faut profiter de ce genre de moment pour réunir un Cena, un CM Punk, pourquoi pas un Randy Orton même, pourquoi pas. Ce que je veux dire, c'est que Cena pour moi sera à Mania, qu'il ne va possiblement pas combattre, même si on peut aussi imaginer que John Cena pourrait aider Cody Rhodes à gagner ce match face à Roman Reigns, aider Cody Rhodes et Seth Rollins face à toute la Bloodline, c'est une possibilité aussi, mais je n'y crois beaucoup moins. Pour le coup, je pense que Cena va apparaître du côté de Mania et avoir un WrestleMania 40 qui est une date très importante, un moment important dans l'histoire de Mania avec John Cena, c'est vraiment très cool. Et pour terminer, on va parler de Kazuchika Okada. Alors vous allez vous dire, pourquoi on parle d'Okada alors qu'il a signé chez AEW et ici on ne parle que WWE. Vous allez voir où je veux en venir. Kazuchika Okada signe un contrat de 3 ans avec AEW, un contrat de 3 ans de 13,5 millions de dollars, soit 4,5 millions de dollars par an. Et c'est là où je veux en venir, c'est là où est mon intérêt. On le sait, la WWE était intéressée par la signature d'Okada. Okada aussi. Okada avait fait signe qu'il aimerait un jour être dans un WrestleMania. C'est quelque chose d'important pour lui. Mais finalement, Okada est allé du côté des États-Unis, mais du côté d'AEW. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Et pourquoi d'un point de vue WWE. Je ne vais pas parler d'AEW aujourd'hui et je ne vais pas parler de leur politique de recrutement ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'intérêt. Mais pour le coup, d'un point de vue WWE, je vais vous donner quelques chiffres. 4,5 millions de dollars par an pour Okada. C'est énorme. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais à titre de comparaison, Roman Reigns gagne 5 millions de dollars par an. Ce qui veut dire qu'un Okada
possiblement pour aller à la WWE, eh bien, devait gagner quasiment autant que Roman Reigns, qui est ta star depuis presque une dizaine d'années, qui est celui qui enchaîne les main events comme on en a parlé, et qui fait vendre, qui fait énormément vendre. Et donc, tu aurais payé Okada de la même manière qu'un Roman Reigns? Eh bah non. Alors je ne sais pas si les négociations ont vraiment eu lieu. On a parlé d'un intérêt WWE, on n'a pas réellement parlé d'offres. Est-ce que la WWE savait justement que c'était ce type de salaire-là et qu'ils se sont vite reculés et qu'ils ont vite retiré tout intérêt du côté de Okada par rapport à ce salaire-là? Ça, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je me mets toujours d'un point de vue WWE. Et je vois certains tweets du genre, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Vous êtes des fans. Pourquoi parler d'argent? Ce n'est pas votre argent. Et je peux le comprendre. Si vous n'êtes qu'un fan qui veut juste regarder le produit, le reste vous vous en foutez. Ça, je peux totalement l'admettre. Moi, pour le coup, je suis une page qui essaye de relayer des informations et surtout, sur cette chaîne, on essaye de parler d'autres choses et de business aussi. Et donc, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir pourquoi Okada n'est pas venu à la WWE, en tout cas, trouver des raisons à cela. Eh bien, tu peux pas, tout simplement, signer Okada avec le même salaire qu'un Roman Reigns. D'un point de vue vestiaire, ça ne fonctionne pas. Okada qui arrive dans le vestiaire pour la première fois réellement dans une longue durée du côté des États-Unis avec un salaire équivalent à celui de Roman Reigns, ça ne peut pas fonctionner. D'un point de vue marketing, d'un point de vue business, Okada est une superstar, est une légende au Japon, l'un des meilleurs catcheurs japonais de tous les temps. Mais on ne connaît pas sa valeur marchande du côté des États-Unis. Il a bien évidemment fait des apparitions aux États-Unis, mais on parle de valeur marchande sur la durée. On ne sait pas ce que ça vaut un Okada dans le temps en termes de merch. Donc la WWE ne peut pas se permettre de mettre autant. 4,5 millions, c'est plus qu'un Seth Rollins, c'est plus qu'un Cody Rhodes. Voilà, pour vous informer. Donc je trouvais que c'était important de vous mettre ça en place parce que souvent on se dit la WWE a manqué ce catcheur-là, ils ont loupé ce catcheur-là, mais il faut aller plus loin que ça et comprendre ce qu'il se passe derrière. Et je pense honnêtement, même si j'aurais adoré voir Okada du côté de la WWE, j'aurais adoré ça, vraiment, il y aurait eu des matchs de fou, il y aurait vraiment eu des histoires de dingue à raconter. Je pense que d'un point de vue business, tu ne peux pas, quand tu es WWE, te permettre de mettre 4,5 millions par an sur Okada. C'est pas mon argent, mais ce n'est que mon point de vue. Bref, ça m'a fait plaisir de vous retrouver en ce dimanche pour parler d'actualité WWE. Ça faisait un petit moment et j'avoue que j'aime bien parler de ces petites informations et d'essayer de les commenter, de les comprendre. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Si vous êtes intéressé par du Holy Energy, n'hésitez pas à regarder ma description. Et merci à tous ceux, encore une fois, qui en ont acheté cette semaine avec mes codes promo. Bref, salut.